Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du vendredi 15 juillet 2022. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Donc, on va commencer cette guidance. On va voir un petit peu quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner dans cette journée. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, mais en tout cas... Il fait une immense chaleur, donc faites attention, buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous bien parce que ici il fait également très très chaud. Alors on a la carte du voyage, on vous dit de bouger. Donc ici il y a peut-être un voyage en prévision. Ça peut nous parler aussi de déplacement, peut-être que vous avez envie de bouger, de vous déplacer. Il peut être question aussi d'un voyage qui vous tient à cœur, de quelque chose qui est important pour vous. Donc il y a une notion quand même ici de déplacement qui a un sens pour vous et qui peut vous être bénéfique. Alors, je vais y arriver à placer ma carte. On va continuer, on va utiliser le petit Lenormand, donc le ferry Lenormand. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans cette journée. Alors, quels sont les messages à recevoir? On va faire la coupe. Nous avons l'enfant et nous avons le chien. Il me semble que cette coupe est ressortie dernièrement. Alors ici, on nous parle d'une nouvelle amitié. On nous parle d'un nouveau lien qui va être créé avec une personne. Ça peut être un ami, une amie. En tout cas, on va nous parler ici de quelque chose de nouveau. Donc il va y avoir de la nouveauté dans une relation. Beaucoup de partage, beaucoup de complicité. Et on nous parle également de complicité avec un enfant. Donc peut-être votre enfant, vos enfants. En tout cas, il va y avoir énormément de partage et d'énergie qui ressortent ici en tout cas. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous pour cette journée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais recompter pour être sûr que c'est bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? On a le cercueil, donc on a une transformation. Ici, le message pour beaucoup, c'est un changement sur le plan relationnel. Vous allez peut-être vous libérer de relations qui étaient compliquées et on tourne une page. Il y a une transformation, il y a une transition qui se met en place pour vous. Alors, la première énergie, on a la consultante. Donc, ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut être aussi en lien avec une femme proche de vous, la femme la plus proche de vous. Donc, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être votre maman. En tout cas, on a une présence féminine dans cette journée. On a la carte du renard. Donc, il peut s'agir aussi d'une personne avec qui vous travaillez parce qu'on a ici une notion de votre vie professionnelle. Donc, il y a un projet, il y a quelque chose qui vous tient à cœur au niveau de votre carrière. On peut nous parler d'un projet qui est important pour vous. Et on voit aussi une certaine méfiance. Alors, est-ce que vous, peut-être en tant que femme, vous êtes prudente par rapport à une situation? Il y a une certaine méfiance qui ressort. On a le trèfle, donc vous allez avoir beaucoup de chance en ce qui concerne votre carrière, vos projets. Peut-être en ce qui concerne votre activité professionnelle, il va y avoir beaucoup d'inattendus, beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous. Donc là, on vous invite vraiment à pouvoir saisir votre chance. On a la clé, donc il y a des portes qui s'ouvrent. Vous avez plusieurs possibilités devant vous et on voit vraiment une belle opportunité qui vient vers vous, qui va vous apporter des solutions. Donc vous avez la clé d'une situation, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. On a une notion de complicité, alors effectivement ça peut être une personne avec qui vous travaillez, puisqu'ici on a du partage, on a peut-être une belle amitié. On nous parle aussi vraiment d'une personne sur qui vous pouvez compter, donc un ami, une amie. Et cette personne va vous aider à débloquer une situation. Donc c'est quelqu'un qui va vous apporter du soutien et c'est quelqu'un de très bienveillant par rapport à vous. On a le mont, alors peut-être qu'il y a un ami, une amie à vous qui traverse un blocage actuellement. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, mais la chance est là.
Donc on a quand même de belles opportunités qui arrivent. On a la croix. Alors, la croix avec la clé juste à côté, ça nous montre que vous sortez d'une épreuve, vous sortez d'une situation qui a été compliquée, qui a été douloureuse. Peut-être vous vous libérez d'un poids, d'un fardeau également. Ensuite, on a le changement. Donc là, on voit une période de renouveau. Vous mettez en place des changements, il y a une situation qui évolue pour vous. Sur le plan relationnel aussi, on peut nous parler d'une amitié qui va être très forte. On nous parle effectivement de complicité, mais aussi de changement par rapport à une personne avec qui vous vous êtes lié d'amitié. Donc ça peut être aussi votre partenaire de vie avec qui vous allez beaucoup partager et avoir une grande complicité dans cette journée. On a le soleil, donc le soleil avec la cigogne, ça nous indique un changement positif. Ça peut être aussi pour certaines personnes un désir de grossesse. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup de positif concernant ce projet. Et vous rentrez également dans une période d'abondance. On a le livre. Alors, le livre, ici, va nous indiquer que vous allez apprendre quelque chose. Il va y avoir des révélations. Il va y avoir des réponses qui vont arriver à vous, mais vous allez aussi mettre en lumière certaines situations. Vous allez éclairer certaines choses. On a l'encre, donc c'est la stabilité. On a une situation qui va se révéler à vous, qui va amener dans vos projets beaucoup de concret et beaucoup de stabilité. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous permettre aussi de stabiliser une situation, de faire ancrer les choses. On a ici pour certains des déplacements professionnels, alors peut-être une mutation, peut-être un voyage, un déplacement qui est lié à votre vie professionnelle. On peut nous parler aussi de mouvement, donc il y a une question de voyage, de déplacement qui ressort dans vos projets. Et on a l'arbre, donc on voit que ce sera un voyage, un déplacement qui va être très positif pour vous. Ça peut nous parler aussi pour certains d'un déplacement qui va vous apporter du bien-être, qui va vous ressourcer. Peut-être pour certains un départ en vacances. Mais en tout cas, on a une notion de mouvement qui va vous permettre de vous reconnecter à vos énergies, peut-être même à votre corps. Donc ça peut être un voyage qui va vous apaiser intérieurement. Donc ici, de manière générale, on a des révélations par rapport à votre bien-être. On voit que pour certaines personnes, il y a eu une épreuve qui a été compliquée pour vous, mais on vous dit que vous avez la clé. On a un retour à la stabilité, on a un ami, une amie qui vous aide, qui est à vos côtés. Il y a quand même une certaine prudence peut-être par rapport à un voyage. Ça nous parle d'un voyage au soleil ou en tout cas d'un voyage vers vraiment quelque chose de positif pour vous. Il y a une situation qui était bloquée, mais vous avez la chance avec vous. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu plus ce que l'on nous dit. Donc, par rapport à cette épreuve, ça peut concerner tout ce qui est démarche administrative. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de compliqué par rapport à des démarches, par rapport à une procédure. Et là, on a un changement, on a de la rapidité, on a des choses qui avancent. Donc, vous pouvez aussi avoir des révélations, des réponses en ce qui concerne une procédure. Mais on nous parle aussi de tout ce qui est administratif, quelque chose de rapide qui arrive vers vous. Sur le mont, on a le cœur et on a le cavalier. Donc ici, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être la personne de votre cœur qui vient vers vous. On a une notion de retard, donc c'est quelque chose qui a pris du temps, mais l'amour est bien présent. Et on a des nouvelles, mais aussi la visite d'une personne, la visite de la personne de votre cœur. Ça peut nous parler aussi de changements sur le plan affectif. On peut nous dire ici que vous allez rencontrer une personne avec qui il va y avoir vraiment de nouvelles énergies, du changement également. Et on a l'enfant, donc il y a de nouveaux projets ici qui vont pouvoir se mettre en place. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer, je vais utiliser cet oracle pour prendre quelques cartes, voir quels sont les messages pour vous. Alors, pour cette journée, vous avez besoin de vous calmer. Alors ici, on vous invite à prendre le temps. Peut-être qu'on vous invite justement à retrouver du calme, à retrouver de la sérénité à l'intérieur de vous. Et on voit qu'il y a une grande passion, il y a quelque chose qui vous anime intérieurement.
il y a une envie de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne. Alors ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi une passion au niveau professionnel, un projet qui vous tient à cœur également. Alors on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Alors, nous avons la générosité. Donc ici, on voit une personne qui est bienveillante. Ça représente quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui a beaucoup d'amour à vous apporter. Vos vœux se réalisent, une rencontre agréable, changement majeur à venir, homme puissant et rassurant et surprise agréable. Donc là, on est dans la surprise. Pour cette journée, on vous dit que vos vœux vont pouvoir se réaliser. Vous allez rencontrer une personne et cette rencontre va être très positive pour vous. Il y a un changement important qui se met en place. Pour certains, je sens aussi une signature, un contrat, un engagement. En tout cas, ça peut être relié ici à un homme parce qu'on a un homme puissant et rassurant. Donc, effectivement, on peut nous dire qu'il y a un projet avec la personne de votre cœur qui se concrétise. Et il va y avoir aussi des surprises. Il va y avoir du changement dans ce que vous vivez actuellement. On a beaucoup de cartes de cœur, donc on est beaucoup dans l'amour, dans l'affection, dans les sentiments également. On peut nous indiquer aussi que vous rencontrez la personne de votre cœur, que vous allez faire une rencontre importante. Il y aura beaucoup de connexions entre vous. Vous vous libérez de certaines énergies qui étaient bloquées, peut-être qui vous retenaient dans une situation du passé. Et ici, on vous invite à prendre du recul sur une situation pour pouvoir vraiment mettre en place des changements. Et on vous dit prudence, il peut y avoir une personne qui est rivale. Alors principalement un homme. Alors ça peut être un homme qui ressent des sentiments pour vous, qui est attiré par vous et qui est rival par rapport à la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer, on va voir avec le tarot ce qui va se passer dans cette journée. Alors, quels sont les messages pour vous ? On a le 4 de coupe, vous avez envie de changer certaines choses. Il peut y avoir, je perds ma voix, il peut y avoir pour certaines personnes un ennui. Peut-être que vous vous ennuyez dans une situation, vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveautés aussi. Voilà, de changer certaines choses qui peuvent changer les habitudes, changer un quotidien également. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe ? On a le fou. Et on a le cavalier de bâton. Donc là, on se lance, on est rempli d'énergie, on a énormément de force, énormément de détermination. Le fou, ça nous indique que vous partez à l'aventure. Vous n'êtes plus bloqué par des peurs, par des craintes, mais vous avez envie de vous lancer à cœur ouvert et de pouvoir vraiment partir, découvrir de nouvelles choses. On a le cavalier de bâton, donc vous foncez, vous êtes déterminé, vous avez un objectif bien précis. On vous dit de ne pas précipiter les choses parce que le cavalier de bâton, c'est quand même aussi la précipitation. Mais il y a une possibilité pour vous ici de vous lancer vers un nouveau départ, vers un nouveau projet également. Alors, on va voir un petit peu plus ce qu'il se passe. Alors, au dos du jeu, on a l'empereur. Donc l'empereur ici nous indique de la stabilité dans vos projets. Ça peut représenter un chef d'entreprise, donc ça peut vous représenter si vous avez une entreprise. Ça peut aussi représenter pour vous un projet d'être indépendant, de vous mettre à votre compte, de créer une entreprise également. Alors, on a la carte de la mort, on a le 6 d'épée. On a le 8 de bâton, oups là. On a l'étoile, on a la reine de coupe, on a le 6 de coupe, on a le 3 d'épée, le valet de coupe et nous avons la reine de bâton. Alors déjà ici on a beaucoup de coupes, donc on est beaucoup dans l'affectif pour cette journée, on est beaucoup dans les relations, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit avec la personne que vous avez dans le cœur, votre famille également.
Il y a vraiment des liens ici qui vont se ressouder, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais qui vont se renforcer et qui vont être de plus en plus importants. En tout cas, on nous parle d'une libération. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose de votre passé. Il y a une purification, il y a une renaissance aussi à l'intérieur de vous et vous êtes amené à aller vers un changement. Donc ça nous parle de déplacement, ça nous parle encore une fois de voyage. À travers ce voyage, à travers ce déplacement, on a aussi des communications. Vous pouvez avoir des échanges avec une personne qui vit loin de vous ou plusieurs personnes. Et on a une notion de mouvement par rapport à ce voyage, par rapport à ce déplacement. On a l'étoile qui nous indique la protection. Ça nous montre également que vous êtes guidé, que vous avez énormément de rêves, que vous avez foi et c'est votre foi qui va vous aider à avancer. On a cette magnifique reine de coupe. J'aime beaucoup la reine de coupe parce que c'est une carte de sensibilité, c'est une carte de réceptivité également. Et ça représente le fait que actuellement c'est une période pour vous où vous ressentez les énergies, où vous êtes connecté à vos intuitions également. Vous pouvez vous sentir à fleur de peau aussi, il peut y avoir une forte sensibilité à l'intérieur de vous. On a une connexion avec votre enfant, vos enfants, ou avec un projet qui vous ramène à quelque chose du passé. Donc on a une connexion avec vos intuitions qui est importante par rapport à une situation du passé. Ça peut être aussi une connexion avec votre enfant intérieur, avec vos émotions. En tout cas, il y a des liens qui amènent une certaine nostalgie. Peut-être que vous êtes nostalgique de votre passé ou d'une situation de votre passé. On a le 3 d'épée. Alors ici, il y a quelque chose qui est encore douloureux. Émotionnellement, il y a peut-être eu une blessure, une peine qui est compliquée à dépasser pour vous. Mais on sent qu'il y a de nouvelles énergies, qu'il y a de nouvelles émotions également à l'intérieur de vous. On a également le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est l'innocence. C'est également votre enfant intérieur, c'est ce que vous ressentez en vous. Donc il y a une reconnexion émotionnelle et aussi au niveau de vos intuitions. Et le valet de coupe, ça nous indique vraiment quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour vous au niveau affectif. Ça peut être effectivement le début d'une relation qui soit vraiment très connectée, très forte, mais ça peut nous montrer aussi un renouveau dans votre vie affective et amoureuse. Et on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle est charismatique, elle est dans une énergie de séduction, donc vous avez envie de plaire à la personne de votre cœur, vous avez envie vous dégager une énergie très forte à l'intérieur de vous, une énergie de passion, de feu. Et donc ça nous indique ici une énergie très forte en vous par rapport à une relation. Donc on est dans le mouvement, on nous parle quand même d'une transition par rapport à une situation du passé et une reconnexion émotionnelle qui va pouvoir se faire. Donc c'est quand même de très belles énergies, on voit vraiment ici qu'il y a une libération du passé. En même temps, on voit que vous êtes assez nostalgique, mais ici, vous purifiez les énergies quand même qui ont pu être douloureuses pour vous. Alors, on va voir au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser cet oracle qui est l'oracle du Sacré-Cœur. Et on va voir ce qui va se passer au niveau amoureux. Alors, au niveau sentimental, nous avons la rupture et nous avons tristesse et mélancolie. Alors ici, peut-être que vous ressentez de la peine par rapport à quelque chose qui a été rompu. Il est question en tout cas d'émotions très fortes en lien avec une situation qui a été compliquée pour vous. On voit une période d'évolution, on voit que vous allez sortir de certaines habitudes pour pouvoir apporter du changement. Alors on va voir un petit peu plus ce qui ressort. Donc au niveau amoureux, on a déplacement et voyage. On a l'automne, on a l'invitation, on a flirt et séduction, on a les valeurs et les croyances, base solide et constructive, on a le moins, on a le flash et on a difficulté, frein et obstacle. Alors, au dos du jeu, on a étape à franchir. Donc, c'est une étape importante pour vous sur le plan amoureux actuellement. On nous parle d'un voyage, d'un déplacement. Alors, soit un voyage en amoureux, soit ça nous indique aussi
une personne qui se déplace pour venir vers vous. Donc il y a une notion de mouvement qui va pouvoir se mettre en place. L'automne, ça représente aussi la purification, la libération au niveau des énergies. On a une invitation, donc la personne de votre cœur va vous inviter, va vous proposer quelque chose. En tout cas, vous êtes dans une période de découverte. Vous apprenez à découvrir l'autre. Il y a une période de flirt. On sent vraiment une connexion qui est en train de se mettre en place entre vous. Vous êtes également en train de construire des bases solides. Alors, il est question aussi de votre vie spirituelle. Ça peut être par rapport à vos énergies. Vous avez beaucoup de croyances. Vous êtes quelqu'un de très évolué spirituellement. Mais ça nous indique aussi que la personne de votre cœur est quelqu'un qui a aussi beaucoup de valeurs et qui est très connecté à sa vie spirituelle également. Il y a peut-être eu quelque chose qui a, une baisse d'énergie qui est intervenue dans votre vie amoureuse. Et là, vous avez des réponses, vous avez des flashs, vous avez des ressentis au niveau de votre vie sentimentale. Et ces ressentis vont vous permettre d'aller au-delà des obstacles, des freins qui pouvaient être présents. On retrouve la stabilité et l'équilibre au niveau amoureux. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont en couple ? Nous avons union sacrée et karmique, mise au point, amour inconditionnel et durable. Ici, on a le printemps, donc on voit que votre relation évolue, on voit qu'entre vous, c'est une union sacrée. Il est question aussi d'émotions qui reviennent par rapport au passé. Donc c'est comme si vous avez déjà été dans une relation avec cette personne. Vous êtes en train de faire le point sur tout ce qui est lié au plan karmique. Vous faites le point sur une situation et on a beaucoup d'amour ici. On nous parle vraiment de romantisme, d'ouverture au niveau du cœur. Alors on va voir pour les personnes célibataires ce qui se passe. Nous avons choix et décision, violence et agressivité et la solution. Et on a le triangle amoureux. Alors, il est possible que vous ressentez des sentiments pour une personne qui est dans une situation... il est possible qu'il y ait une rivalité parce qu'on a le triangle amoureux. On nous parle de choix, on nous parle d'une décision qui va être prise. Il est question de trouver des solutions par rapport à une situation qui était peut-être conflictuelle. Donc vous avez la clé d'une situation, vous avez les solutions à votre portée par rapport à ceci. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. On a projet, réflexion et pensée, on a l'entourage proche et on a le décalage énergétique. Ici, il y a des projets qui sont en cours par rapport à la personne à laquelle vous pensez. On nous parle de l'entourage proche. C'est comme si votre entourage ou l'entourage de la personne de votre cœur, il y a un décalage ou il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. En tout cas, on voit que vous faites le point, vous réfléchissez, vous prenez du temps par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place. Et pour le printemps, ici, on nous parle vraiment d'un renouveau, de quelque chose qui va se transformer. Je vais juste regarder, vous voyez, on a amitié amoureuse. Donc pour certaines personnes, vous allez retrouver une complicité avec la personne de votre cœur. Alors, on va voir avec les breloques, ce qui ressort pour vous. Donc, alors ici, au niveau du foyer, on a tout ce qui est lié au voyage, peut-être à l'étranger. On a de la stabilité, on a une situation qui s'ancre pour vous. Au niveau d'un voyage, vous avez la clé, donc il y a un déplacement qui peut également apporter des solutions. Lors d'un voyage, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir des éclaircissements importants. Au niveau amical, on a le trèfle qui nous indique la chance, les opportunités. On a une relation amicale qui est très importante pour vous et dans laquelle vous vous sentez vraiment comme si vous étiez très à l'aise avec une personne. Vous êtes vraiment à votre place avec cette personne-là. Et on a le poulpe, donc ça nous indique quelque chose qui est en train de prendre forme dans une relation d'amitié. Au niveau sentimental, on a le signe du poisson, donc ça peut être en lien avec la personne de votre cœur, mais ça peut nous indiquer aussi qu'il y a beaucoup de rêves, vous rêvez énormément, vous êtes très connecté à vos pensées. On a la stabilité avec l'arbre, donc on a quelque chose qui est en train de se construire.
On a l'abeille qui nous indique que vous donnez beaucoup d'efforts pour pouvoir faire avancer les choses au niveau amoureux. On a le papillon qui nous indique la transformation, le changement. Nous avons la feuille qui nous indique qu'il y a une purification au niveau des énergies. On a les deux dauphins qui nous montrent un rapprochement avec la personne de votre cœur. Et on a le dragon qui nous montre de nouvelles actions, beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez la chance et les opportunités qui viennent vers vous. Au niveau professionnel et au niveau familial, on a une situation qui va pouvoir s'éclaircir. Il y avait peut-être quelque chose qui était flou, mais vous allez mettre en lumière certaines choses. Et au niveau financier, je ressens une signature de papier, une signature de document, et on voit une belle protection avec vous. Donc voilà, c'est plutôt très positif, on a de très beaux messages. Alors, on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges vous disent pour cette journée à venir. Alors, nous avons le messager de l'action et nous avons l'as de la pensée. Alors, on vous dit quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc ici, on vous invite à passer à l'action parce que vous allez pouvoir exprimer votre créativité et vos idées. Et nous avons aussi l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ici, vous avez pris la bonne décision. On vous confirme que vous avez fait le bon choix, quel que soit le domaine de votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.